Chers amis du poulet coco, bonjour. Pour faire du bon poulet coco, il vous faut du poulet, évidemment. Vous pouvez prendre des poulets déjà préparés ou bien le poulet en entier. Moi, je préfère le poulet en entier parce que vous pouvez mélanger la cuisse avec escalope, etc. Puisque c'est du poulet coco, il vous faut aussi du lait de coco que vous pouvez acheter déjà prêt en boîte et c'est beaucoup plus pratique, quoi. Évidemment, il vous faut aussi des légumes pour accompagner. Carottes, haricots verts, patates, etc. Et pour la sauce, il vous faudra tous ces ingrédients. Piment piquant, gros piment, oignon, ail, échalote, citronnelle, etc. Voilà. Et on peut même ajouter encore un autre ingrédient que je n'ai plus. Et il faut tout couper, mixer, tout ça, quoi. Et une fois que c'est prêt, vous obtiendrez quelque chose comme celui-ci. Voilà. Pâteux. Bon, maintenant les ingrédients étant prêts, on va passer à la cuisson, n'est-ce pas? On met un peu de lait de coco dans la casserole et derrière, ça va dégager un peu de fumée. Et voilà. Et après, on ajoute la pâte qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. La pâte. On mélange bien avec le lait de coco. Et alors, pour l'instant, c'est pas encore très rouge. On va ajouter du piment de Cayenne à la fin pour avoir une belle... Voilà. Au début, on peut commencer par 8 ou 10. Celui-là, on passe à 12. Là, ça suffit. Il faut que ça c'est bien mélangé avec le lait de coco. Après, on va pouvoir mettre le poulet qu'on a coupé. Hein. Il faut couper, ça devient ça, le poulet. Et voilà, on le met dedans. On met dedans, on cuit bien pour bien mélanger, n'est-ce pas? Voilà. À cette étape, je vais ajouter un peu de sauce de poisson. Pour commencer à bien lier le poulet avec la sauce de poisson. Voilà, on met suffisamment, je ne peux pas vous dire combien. Et puis on mélange. Voilà. Voilà, je viens d'ajouter un peu de paprika pour obtenir une belle coloration. Je vous le mettre ici, on mélange, n'est-ce pas? Et après ça, on peut ajouter des portions de lait de coco. On garde un quart pour la fin pour obtenir une belle coloration au moment où tout est prêt. Voilà. Et après ça, on peut ajouter nos légumes, n'est-ce pas? Les légumes, une fois coupés. Au niveau de la proportion, je mets autant de légumes que de viande, puisqu'il faut manger beaucoup de légumes pour être en bonne forme. On cuit, et après on va attendre que ça se cuise tranquillement avant d'ajouter de l'eau. Et je mets aussi de cubes de bouillon de volaille et juste un tout petit peu, un soupçon de sucre pour atténuer un peu l'âcreté du piment. Voilà, on va le laisser cuire tranquillement. Voilà, au bout d'une dizaine de minutes, hein, ça prend forme, une belle coloration. Et alors, comme c'est une spéciale dédicace pour Renaud Joyeux qui fête l'arrivée de sa fille, je vais ajouter un peu de piment. Rassurez-vous, ça pique pas tant que ça, hein, vous verrez. Voilà.
Et après ça, bah, il ne reste plus qu'à ajouter la dernière portion de lait de coco et les haricots verts que j'ai blanchis auparavant pour que ça garde la belle coloration verte. On le met au dernier moment. Voilà, et après, bah, il n'a plus qu'à déguster avec du riz. Bon appétit! Lui-même, même encore meilleur au fil du temps, hein, concocté par notre maître Sully en cuisine.